Bonsoir. Chers téléspectateurs, futurs justiciables ou anciens judiciaires, bonsoir et bienvenue à Grand Procès de l'Histoire, votre émission judiciaire qui reconstitue pour vous les grands procès de l'histoire. Dans un souci d'objectivité historique, les grands criminels jouent leur propre rôle. En cas de décès de ces dernières, nous faisons appel à leurs enfants, leurs cousins, ou au moins à des gens qui leur ressemblent un petit peu. En 1500 et des poussières, Torquemada, grand inquisiteur, brûle des sorcières à tour de bras. C'est la sombre période de l'Inquisition. Pour vous, ce soir, nous allons reconstituer son terrible procès. Attention, ce procès n'eut jamais lieu. Nous le reconstituons quand même, c'est ça qui est vraiment chouette. Signores y señoras, las curas! Oh là, c'est moi qui fais ça, hein. Je déclare la séance ouverte, ou bleue, ou tortilla. Ça veut rien dire. Oui, ça veut peut-être rien dire, mais c'est un petit hommage à l'Espagne, alors vous allez vous faire foutre. Il est à noter que le juge n'a jamais dit une telle grossièreté, car je vous le rappelle, ce procès n'a jamais eu lieu. Très bien, greffier, mon chou, mon sucre, veuillez lire les actes d'accusation, je vous prie. Podemos decir que en este proceso el autor se burla de una cierta manera de los inquisidadores. Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il parle comme ça? Le greffier parle en espagnol, car comme vous le savez, sans doute, l'Inquisition est née en Hispanie. Or, la mode à l'époque en Espagne était de parler espagnol. Très bien. Très bien, donc ce procès devra déterminer s'il fallait-il brûler les sorcières, mais surtout, avant tout, comment reconnaître une sorcière d'une pas sorcière, parce qu'en effet, ça serait dommage de brûler une fée ou une princesse en pensant que c'est une sorcière, et surtout, ça serait dommage de le faire si c'est pas une sorcière. Très bien, accusé, levez-vous! Qu'est-ce que vous voulez dire? Je vous demande de vous mettre debout sur vos pieds. Ah. Très bien, alors je vous pose la question, est-ce qu'il fallait-il brûler les sorcières? Oui. Très bien, maîtresse? Pas mieux. Comme vous pouvez le constater, tout le monde semble d'accord sur la question des brûlages de sorcières. Mais c'est pas drôle, allez revenez, il est très drôle votre gag, super. Mais attention, je vous rappelle que ceci est une fiction, car en effet, ce procès n'eut jamais lieu. Non, attends, Henri, arrête un peu de dire que ce procès n'a jamais eu lieu, on essaie de s'investir, nous, ça nous casse le moral ce que tu fais là. Et moi, je suis peut-être pas investi, peut-être... Bon, très bien, on en parle tout à l'heure, Henri. Pardon, Bon, tout à l'heure. Torquay, vous pouvez vous rasseoir. Que voulez-vous dire? Oh, je veux dire que vous pouvez poser vos fesses sur ce banc. Alors, très bien. Alors, qui... Ça suffit ou je fais évacuer la salle? Alors, qui veut répondre à la question? Moi, c'est non. Je n'ai pas encore posé la question. Pardon. Très bien. Donc, qui veut répondre à la question? Moi! Comment reconnaît-on une sorcière d'une pas sorcière? Bah, c'est facile, moi je sais. Une sorcière, ça a des cheveux longs, noirs, et puis c'est rien, et puis c'est sur un balai magique. Non mais, là, t'es n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Et le Père Noël, alors, il a une robe rouge et puis une grande barbe blanche, et puis il fait comme ça. Bah oui. Très bien, donc je repose ma question. Comment reconnaît-on une sorcière d'une pas sorcière, Torquay? Eh bien, c'est très facile. Toutes les sorcières s'appellent Jacqueline et inversement. Ah, c'est intéressant, ça poursuivait, Torquay. Madame la vice-consul, quel est votre prénom? Sylvette? C'est pas une sorcière. Mais c'est génial, ça marche tout le temps, ça. À tous les coups. Allez-y. Monsieur le greffier, Ouais. quel est votre prénom? Jacqueline. C'est une sorcière! Suffit. Jacqueline, mon chou, mon ange, mon sucre. Es-tu une sorcière ou pas une sorcière? Salvatore, le nom de la rose.
Je vous rappelle que Le Nom de la Rose est un film de Gigi Hano sorti en 82. Il fit 120 millions d'entrées Paris et périphérie en première journée. Eh bien, nous allons demander à la salle de voter pour savoir si Jacquelina, la greffière, est une sorcière. Si c'est une sorcière, vous levez la main. Henri, tu fais les comptes, stop. À l'unanimité, nous sommes en présence d'une sorcière. Il faut brûler Jacquelina. Oui, Pas de feu sur le plateau, désolé. Non. Eh, Benoît, déconne pas, c'est notre chute. Il est à noter que Benoît Delorme est le producteur de la grosse émission. Attends, Benoît. Benoît, nous, tu vois, on a fait une super chute parce qu'on mettait le feu à Maurice et tout. Alors, donc super drôle, j'ai rire. Il disait, donc il prenait le feu, il disait fuego, fuego, et à ce moment-là, il y avait une fuego qui rentrait sur Une voiture fuego, reluisante, elle est plus belle, elle est là. Il faut savoir que Benoît Delorme est âgé de 16 ans, il est célibataire avec un furet, il est aussi homosexuel. Yo tengo una idea. Approcha, Le approcha. greffier dit no tengo une idea, ce qui veut dire je détiens une idée. On me demande de venir avec Ta nous. gueule. Si le juge me dit ta gueule, c'est qu'il est très... Tac. Tac, vas-y, parle, viens. A tres, nos vamos en culisas. Si. ¿Ok? Quoi, répétez? A tres, nos vamos en culisas. Un, dos, tres. Non, non, mais attendez, et moi? Mais attends, et moi? Bon. Bon, bah, je vais faire une fin américaine, alors. 3, 4. La la la.